exactement Scopitone et de quoi il s'agissait. Alors comment est né ce festival ? Qui en a l'initiative ? L'initiative, c'est à l'Olympique, c'est l'équipe de base de l'Olympique, voilà, qui faisait beaucoup de soirées électro et qui voyait de plus en plus de DJ arriver avec ce déficience d'image, voilà, qui était souvent criant sur les lives électro ou les DJ sets, et qui commençait, voilà, à apporter beaucoup de vidéos, alors qui pouvaient être juste un écran, fond de scène tout simple, mais avec des choses beaucoup plus élaborées aussi, avec des supports différents sur lesquels on projetait des images. Et ces gens-là avaient besoin d'endroits pour travailler, et on a été un des premiers lieux, voilà, à mettre en rapport des vidéastes, des plasticiens avec des artistes du monde électronique. Et donc ces créations-là, on les travaillait à l'année à Scopitone, et puis on avait envie d'en faire une petite vitrine, et le festival est né comme ça en 2002. Alors l'Olympique, pour ceux qui viennent d'arriver sur Nantes, on le rappelle, c'est une ancienne salle de concert. C'est d'abord la musique qui a fait démarrer Scopitone. C'était vraiment l'idée de départ de mélanger des installations, des concerts, des découvertes. Alors les installations au tout départ de Scopitone n'avaient pas cette place-là. C'était juste vraiment l'idée de croiser des artistes vidéastes et plasticiens avec des artistes avec des électroniciens, en fait, voilà, des gens qui faisaient de la musique électronique. Le départ, c'était ça. Petit à petit est venu se greffer, puisque ces gens-là aussi, ces plasticiens, ces vidéastes qui sont vraiment restés sur ce champ-là, ont développé leur art, ont commencé à travailler des installations, des performances à part entière, et du coup Scopitone, petit à petit, voilà, ces apports-là les a intégrés au festival. Et le thème de cette année, c'est la lumière. Pourquoi ce thème ? Parce que la lumière, c'est un terme très généraliste. C'est vrai que de plus en plus, la lumière, déjà, c'est à la base même des arts numériques dans la plupart des cas, puisque c'est l'essence même de la majorité des installations et des performances. Et puis on a vu ce virage arriver aussi dans la musique, où on sortait des créations à base de LED, où la vidéo était le point d'ancrage principal, mais on a utilisé de plus en plus ces apports vidéo juste comme un faire-valoir, ou comme une espèce de paraître, en fait, lié plus à la lumière que vraiment au contenu vidéo même. Et c'est vrai que des créations comme Rhône, là qu'on m'a présenté, celle des Shoes aussi, celle de Mad Ben, pour citer que vraiment les artistes qui ont vraiment une vraie scéno intégrée, on est vraiment à mi-chemin entre l'apport lumière et l'apport vidéo. Donc c'est les artistes d'aujourd'hui finalement réfléchissent leur projet autour de la musique, mais aussi maintenant autour de la vidéo, où la vidéo reste quand même un complément de la musique. Alors disons que en fait c'est juste une évolution somme toute assez naturelle, où les LED ont apporté vraiment une autre utilisation de la vidéo. Et la machinerie en général faite de lumière, et maintenant la majorité beaucoup de machinerie lumière est vraiment à mi-chemin entre le petit écran vidéo et le matériau générateur de lumière. On est vraiment à mi-chemin entre les deux, et juste les artistes ont suivi cette évolution du matériel pour l'utiliser au mieux, et donc de trouver des créations à mi-chemin entre la lumière qui est très importante, mais qui est utilisée d'une façon, ça pourrait être la vidéo qui est utilisée comme de la lumière, ou la lumière qui est utilisée de la vidéo. En tout cas, on a un espèce de mix de tout ça, et on est un peu à mi-chemin entre les deux. Justement, il y a beaucoup d'artistes de différentes nationalités. Comment les avez-vous dénichés ? En fait, depuis quelques années, même si la scène anglo-saxonne elle est vraiment importante, on a envie de sortir de cette scène et de montrer qu'ailleurs il peut se passer quelque chose. C'est toujours la dominante, que ce soit en musique électronique, en pop rock et tout. Souvent cette scène anglo-saxonne, elle mange un peu le reste. Et depuis quelques années, voilà, on trouve ça important de montrer ce qui peut se faire en Turquie. Cette année, on a des artistes turcs, mexicains, portugais, espagnols. Qu'est-ce qu'on a encore? Des Argentins, j'ai peut-être cité. On a des Japonais, on a à peu près 13 ou 14 nationalités différentes, et c'était important de montrer qu'il pouvait se passer des choses très très intéressantes hors hégémonie anglo-saxonne. Et vous êtes déplacé dans ces pays ? Non, c'est très facile avec le net. C'est très très facile de pouvoir visualiser des projets, et puis quelques festivals européens quand même. Effectivement, on a pu en découvrir quelques-uns de visu. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de se déplacer partout maintenant pour voir ce qui se passe ailleurs, heureusement. Mais on a par exemple un petit focus sur la scène italienne. On a 3 artistes italiens, Sam Paganini, Butantax et Marvin Gaye.
Et la scène italienne, c'est pas une scène qu'on a vraiment l'habitude de voir comme ça dans les festivals de musique électronique, et pourtant c'est une scène qui est en pleine effervescence, en plein bouillonnement, et ça nous paraissait très important de faire un focus sur cette scène qui était ultra vivante en ce moment, et très très intéressante. Alors il y a aussi des groupes de la région, avec notamment une petite pause musicale qu'on va marquer maintenant, avec un groupe angevin qui s'appelle Tilassine, et qui sera du coup aussi au festival Scopitone. Qui jouera sous les nefs le samedi, ouais. Exactement, avec le titre Sand, et on revient juste après en compagnie de Jean-Michel Dupart. Avec le titre Sand, qui sera sous les nefs au festival Scopitone, puisque je le rappelle, nous sommes depuis une dizaine de minutes en compagnie de Jean-Michel Dupart, programmateur musical de l'événement. Alors votre visuel est décliné en 2 programmations, une la journée, l'autre le soir. Pourquoi ce choix? C'est pour attirer un public différent le jour et la nuit? Non, c'est pas pour attirer un public différent, parce que l'idée justement c'est qu'on puisse croiser tous les publics, et en tout cas la volonté de Scopitone c'est vraiment d'essayer de rendre les choses très poreuses et que les publics se mélangent le plus possible. C'est juste qu'effectivement tout le parcours des performances et des installations il est beaucoup plus logique et beaucoup plus normal et plus intéressant de le voir de jour, parce que déjà je pense qu'on est un peu plus attentif qu'en pleine nuit, qu'on veut que ce soit un public familial qui vienne le voir, en fait, tout âge, puisque ces installations, ça touche vraiment des gens des enfants de 5 ans à des seniors un peu plus âgés. Et donc l'idée, c'est plus facile effectivement de jour de pouvoir toucher ce public familial et ce public qui est le plus large possible. Et puis la nuit, est plus réservée aux soirées électro et aux gens qui ont plus envie de faire la fête. Et comme chaque année, vous recevez dans des endroits emblématiques comme le château des Ducs de Bretagne, quels sont les 3 nouveaux lieux de cette année ? Alors il y en a même 4 en fait. Il y en a même 4. Ouais. Il y a la Maison Bergeron, il y a la Cale des Créateurs donc sur l'île de Nantes, il y a le Passage Sainte-Croix et il y a l'Orangerie du Jardin des Plantes. Voilà, ça c'est les 4 nouveaux lieux. Et puis le château, effectivement, vous en parliez, la grande nouveauté cette année, c'est un mapping géant sur la façade du château qui aura lieu jeudi, vendredi et samedi entre 21h et minuit à peu près, enfin 11h30. Voilà, par session à peu près de entre 10 et 15 minutes. Et c'est ce spectacle-là, on peut y assister à partir de jeudi et c'est évidemment totalement gratuit.
Alors il y a aussi dans cette programmation quelque chose qui m'a totalement intrigué. Vous proposez des concerts sous les nefs, mais au casque. C'est-à-dire que le passant qui va se promener ici va pouvoir voir un DJ mixer sur scène, mais absolument quasiment rien entendre du concert. Alors pas tout à fait le passant, puisque ces soirées-là sont payantes quand même. D'accord. Oui, non, mais c'est pour le concept. Ouais, pour le concept. Disons que en fait l'idée de Scopitone, comme voilà, dans l'optique de proposer des nouveaux lieux, c'est de rester toujours quelque chose de mouvant. Et ça fait maintenant 2 années qu'on proposait un schéma concert sous les nefs et nuit électro ensuite, et on avait envie de sortir de ça. Alors on cherche un vrai lieu qui puisse, une friche industrielle qui puisse accueillir les nuits électro et qu'on n'a pas encore trouvé. Et donc le samedi, cette petite idée de proposer un format différent, de réunir les 3 scènes, celle des nefs et les 2 de Stéréolux, sachant qu'on ne peut pas faire de bruit sous les nefs après minuit, d'où cette silent party effectivement qui en découle de minuit à 4h du matin. Les gens pourront écouter Boston Bun, Maelstrom ou Joss Wink, qui sont voilà quelques pointures de l'électro international, qui pourront jouer sous casque, mais on pourra aussi passer dans les scènes de Stéréolux, en sachant que si à un moment elle sature, parce que la capacité de Stéréolux est plus petite que celle des nefs, vous avez 3 canaux sur votre casque et vous pourrez écouter ce qui se fait sous les nefs, mais aussi ce qui se fait dans les 2 salles de Stéréolux. Voilà, donc c'est une petite nouvelle expérience qui est pas inintéressante. En tout cas, ça permet vraiment de proposer quelque chose de nouveau cette année sur le festival. En 2014, le festival a connu un record de fréquentation. Quels sont vos objectifs cette année ? De faire mieux ? Alors non, on court pas après, parce qu'en fait c'est assez on a des spectacles payants, mais c'est pas la majorité de nos spectateurs, puisque c'est sur les installations que aussi on fait le plus grand nombre de visites, donc on n'est pas à la course aux spectateurs. Les objectifs payants sont vraiment en train de se réaliser, puisque on est déjà complet la première soirée électro, la deuxième elle sera cette semaine, donc il nous reste juste quelques places là sur le concert des Shoes et de Django, donc ça on est plutôt très très content. Et puis l'objectif, c'est surtout que le plus de monde possible puisse passer sur les expositions et les installations, et qu'on puisse continuer à vraiment avoir ce public pour eux de tous âges. C'est vraiment ça ce qui nous importe, de pouvoir essayer de mélanger tout type de public avec tout type de spectacle et de propositions. D'être dans ce croisement, quoi. Il y aura en même temps la Nantes Digital Weeks. Est-ce que cela tombe bien pour vous ou... Alors, il faut savoir que la Nantes Digital Weeks, elle s'est greffée, elle existe grâce à Scopitone, parce qu'elle s'est greffée sur Scopitone pour pouvoir essayer d'avoir, voilà, un espèce de, pour démarrer, avoir une espèce d'ampleur, et que la Digital Week, Scopitone peut exister sans la Digital Week, mais je suis pas sûr que l'inverse soit possible. Mais ceci dit, voilà, mis à part ce petit pic qui est tout à fait gentil, c'est bien, ça enrichit Scopitone, c'est bien pour la Digital Week aussi, donc. Voilà, je pense que les deux entités n'ont que intérêt à pouvoir cohabiter et à faire les choses ensemble. Vous pensez que ce soit possible dans les prochaines années, pourquoi pas de créer des événements ensemble, ou du moins de travailler autour d'un thème commun ? Ouais, même si le but de la Digital Week n'est pas le spectacle vivant, non, et nous, ça reste quand même le spectacle, donc on est quand même sur des objectifs différents. Ceci dit, on a quand même évidemment plein de points communs, et pourquoi pas développer encore plus de choses. Là, en l'occurrence, le mapping est en collaboration et en coproduction avec la Digital Week. Merci beaucoup Jean-Michel Dupas, programmateur musical du festival Scopitone, d'être passé dans nos studios, qui, je le rappelle, se déroulera du 15 au 20 septembre prochain. Info et résa bien sûr sur le www.scopitone.org. Entretien à retrouver très vite sur le site de Sun. La musique revient dans quelques instants.